Mova est en train de devenir une marque incontournable sur le marché des produits d'entretien pour la maison. Mais pour être incontournable, il faut être super bon sur la puissance, l'efficacité, mais aussi sur la garantie. Parce que dans ces petites bêtes bourrées d'électronique, il y a plein de techno et il y a plein de parties qui peuvent potentiellement tomber en panne. Et quand tu mets un produit à 1400 € dans ton panier, tu as vraiment envie que la garantie soit au rendez-vous. Et justement, Mova assure une garantie de 3 ans sur ses aspirateurs robots. Et si vous regardez un petit peu le marché sur la concurrence, et ben Mova est une des seules marques à le faire. Et c'est une garantie qui est gratuite. Alors que chez certaines marques, si tu veux avoir 3 ans de garantie, et ben il faut payer en plus. Et je peux déjà te dire un truc, c'est qu'il y a une puissance d'aspiration de 28 000 PA. D'ailleurs, le Z60 Ultra Complete, c'est le plus haut de gamme de chez Mova. Allez, on ouvre. Bon, en fait, j'avais déjà ouvert le carton parce que je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je voulais quand même vous garder l'unboxing pour vous. La rampe de lancement? Exactement, Fanny. Alors ça s'appelle pas la rampe de lancement, mais comme je dis tout le temps que c'est la rampe de lancement, bah tu vois, tu prends mes mauvaises habitudes. Non, mais c'est un peu le truc qui permet à l'aspirateur de monter dans la base, hein. Donc on va l'appeler la rampe de lancement. Bon, ça me paraît cohérent. Ouais, tout à fait. On pourrait croire que c'est des cartons vides, mais... Des fois, il y a des trucs à l'intérieur. Oh, un carton énorme pour un câble d'alimentation qui est lui-même emballé de plastique. Bon, voilà. C'est aussi peut-être pour caler, je pense, l'ensemble dans le carton. Oh, il s'appelle Ultra Complete. Pourquoi Complete? Regarde. T'as vu le nombre de trucs qu'il y a? Alors, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il y a 2 produits. Je pense qu'on va découvrir pourquoi dans l'appareil tout à l'heure. 3 rouleaux de rechange. Alors, c'est marrant, regarde, elle est en un seul morceau. C'est une double brosse. 3 filtres. 1, 2. A few moments later. 3 sacs d'aspirateur en plus, parce que je pense qu'il y en a déjà à l'intérieur. Une énorme doc. Va-t-on lire la doc? On n'est pas sûr. Une petite balayette, une deuxième petite balayette. Et juste pour information, juste ce pack complete, ça coûte 200 balles quand même. Et il est offert avec l'aspirateur. Offert, oui et non, parce que tu vas peut-être payer l'aspirateur un peu plus cher si tu prends la version complète. Non, parce qu'en fait, la version non complete, elle n'existe pas. L'autre version du Z60, c'est pas les mêmes brosses dessous, c'est des brosses un petit peu plus plates. Là, c'est un rouleau. Je vais te montrer ce que je veux dire. Oula, oula, oula. Tout va bien, mais il est lourd, hein. Donc c'est bien ça, il y a déjà des brosses qui sont sous l'aspirateur et tu vois, tu as un rouleau là. Le rouleau, il va sortir du corps de l'aspirateur pour aller lécher les plaintes. Ça, c'est cool. Regarde la taille des roues. Ouais, c'est vrai qu'elles sont énormes. Une petite balayette, donc en tout, ça fait 3 avec les 2 qui sont déjà dans le carton. Ça veut dire qu'on a potentiellement des consommables pour une bonne année. Oh, voire même plus que ça, tu rigoles. Pour te dire la vérité, je suis restée avec un aspirateur robot avec les mêmes brosses et etc. sans les changer pendant au moins 1 an et demi. C'est vrai? Mais bien sûr. Bon, on va dire qu'on en a pour 3 ans. Bah peut-être la durée de la garantie. C'est vrai. Pas mal. Il a un radar qui va monter et descendre pour passer sous les meubles. Il fait 9,6 cm de haut. Je le trouve quand même assez imposant en termes de hauteur. Là, on a le petit bac qui va récupérer la poussière, mais qu'on va jamais utiliser. Parce qu'évidemment, la poussière, elle va aller toute seule se vider dans la base. Devant, on a des détecteurs. Il y a aussi des détecteurs à l'arrière avec un petit morceau de plastique qu'il faut enlever. Ça, ce sont les connecteurs pour charger. Le petit bac ici qui récupère de l'eau dans la base, il est tout petit le bac, hein. Alors, tu ne mets toujours pas, c'est ça? Non. D'accord. Je regarde. Oh, c'est pas très lourd. Oh! Et c'est super beau. Et bah je la trouve super belle. L'effet plastique, je le trouvais très joli. Et par contre, dès qu'il y a des traces de doigts, ça fait vraiment très sale quoi. Oh, c'est sympa. T'as un petit caoutchouc qui maintient la porte fermée. Là, t'as le sac pour la poussière. Ça fait donc 4 sacs. Ah bah oui, en tout, ça fait 4 sacs, t'as raison. Et là, regarde, t'as la partie où on met le détergent et en fait, t'as 2 bacs différents. Et pourquoi? Bah parce qu'il y a 2 produits différents. Il y en a un qui permet de sentir bon pour ta maison quand tu as des animaux, et un qui est une solution de nettoyage un petit peu classique. Et c'est pour ça qu'il y a 2 bouteilles dans le carton. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait aussi peut-être 2 fois plus de produits à acheter au quotidien. Les 2 détergents vont pas te faire 3 ans à mon avis. Il faudra peut-être les acheter plus souvent. Bon voilà, maintenant je vais aller le mettre à charger. Je vais l'installer dans l'application Mova, que j'ai déjà utilisé pour un autre aspi. Oui, l'aspirateur Mova qui est juste derrière nous là. C'est le M50 Ultra. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets d'ailleurs un lien pour aller voir le test de cet aspirateur balai laveur à main qui nous a beaucoup plu. Bon. J'ai mis de l'eau dans le réservoir et je viens de le mettre dans l'aspirateur et je vais lancer l'application Mova. Les trucs incroyables sur cet aspi, d'abord il y a un couvercle de serpillière qui protège le rouleau quand il passe sur les tapis pour pas mouiller les tapis. C'est vraiment une super bonne idée. Donc on va lui dire de le laisser fermer quand il détecte des tapis. Il y a Mop Extend, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure pendant l'unboxing avec Fanny. C'est le rouleau qui s'extrait du corps de l'aspi pour nettoyer au bord des plaintes. Il y a Side Reach, quand il détecte qu'il est au bord d'un mur ou dans un coin, il va à la fois étendre la brosse mais aussi la petite
petite balayette qui est à l'avant. LDS, ça c'est le lidar. Quand il va détecter des meubles bas, il va baisser la tourelle sur laquelle il y a le lidar pour passer sous les meubles. Et je vous rappelle, il y a une hauteur maximum de 9,6 cm. Est-ce qu'on a des animaux de compagnie à la maison? On n'en a pas, mais on va quand même l'activer parce qu'on a Nico qui est dégueulasse quand il mange, il en fout partout. Il nous propose d'ailleurs de prendre des photos des animaux. J'espère qu'il va pas me prendre en photo pendant que je mange, hein, comme un sagouin. On peut activer le mode ne pas déranger pour pas que l'aspirateur passe à certaines heures. Là, par exemple, entre 22h et 8h, ça pourrait être assez pratique parce qu'un aspirateur robot, ça fait quand même du bruit. On peut activer l'assistant vocal, comme ça on dira Hey Mova, on peut le lancer sans avoir besoin de toucher l'application ou même le robot. Mais on va changer la langue et on va le mettre en français. A few moments later. Salut, je suis l'assistant vocal intelligent de Mova. Il a un petit accent québécois, j'ai l'impression. Essayez de dire ce qui suit au robot. Hé, Mova. Je suis là. Ok, bah si vous parlez entre vous, je vais vous laisser tranquille. Hein. En revanche, il parle vraiment en québécois, hein, c'est bizarre. Et il y a une mise à jour, évidemment. Alors c'est marrant parce que quand... N'éteignez pas, ni lancez une tâche de nettoyage. C'est marrant parce que quand il me parle concernant la config du robot, il parle en vrai français. L'assistant vocal, lui, en revanche, il est en québécois. Donc il va falloir que j'apprenne à parler le québécois. C'est un petit peu bizarre quand même. Est-ce que c'est le moment de repenser à ma vie? Non, ça on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Mais je vous confirme qu'il y a toujours beaucoup plus de marques d'aspirateurs robots qu'avant. Pas évident de trouver celui qui vous convient le plus. En revanche, quand on a des animaux, quand on a des étages, quand on a des gros tapis ou des très grosses moquettes, ça peut être bien de se tourner vers l'aspirateur qui est le plus adapté à vos besoins. Et quand on a la totale, c'est-à-dire des animaux, des gens qui mangent comme des sagouins comme moi, des tapis, plusieurs étages, ça peut être pas mal d'avoir un aspi qui soit quand même assez haut de gamme. Et c'est là où on voit la différence entre les aspis bas de gamme qui vous permettent de faire certaines tâches de manière assez légère et ceux qui sont ultra performants sur l'ensemble des tâches. Lavage, nettoyage, aspiration sur les tapis et les moquettes assez épaisses. Celui-là, il fait partie des hauts de gamme. C'est pour ça qu'il est aussi livré avec 2 bouteilles de détergent. Super, j'avais pas mis de bouchon. Ah, j'en ai foutu partout. Voilà ce qui se passe quand tu remets pas le bouchon. Donc là, par exemple, Mova, on a un détergent classique pour laver les sols et puis un détergent pour enlever l'odeur des pipis de chat et des caca de chat. Donc voilà. Et pendant qu'il finit sa mise à jour, je vais mettre le détergent à l'intérieur. On a le détergent classique et je mets la solution pour supprimer les odeurs des animaux. Ah bah j'ai carrément vidé la bouteille. Bon ben voilà quoi, faut déjà en racheter. Comme ça, il est entièrement prêt à bosser. J'en ai vraiment foutu partout, même sur mon jean. Au moins, mon jean va sentir bon. Ça y est, la mise à jour est terminée. Bon, on va commencer par faire la cartographie rapide. On va lui faire visiter les locaux. Une fois de plus, je vous le dis, je vous le dis à chaque fois, quand vous faites la cartographie rapide, c'est le moment où l'aspirateur va visiter votre maison pour savoir quelles sont les pièces qu'il va devoir nettoyer. Et dans ce cas-là, ouvrez toutes les portes et essayez de dégager le maximum de trucs par terre pour qu'il puisse passer partout pour sa première visite, ce qui va lui permettre de créer une carte la plus précise possible. Et surtout, une carte où il va aller dans toutes les pièces. Donc, ouvrez bien toutes les portes. Cette première visite, elle est hyper importante pour la cartographie. Donc, il a terminé la reconnaissance dans l'application. Donc, on voit quand même un résultat de la carte qui est quand même super précis sur l'application. Alors, en revanche, quand je reviens sur la pièce, il me dit qu'il y a un seuil qui a été identifié. Veuillez le confirmer. Ça doit être, à mon avis, à l'entrée du studio. On va dire correct. Ok. Alors, il y a un truc que je remarque sur la carte qui a été générée par l'application. C'est pas ultra intuitif, mais si on veut renommer les pièces, il faut aller sur modification de la carte et cliquer sur cloison, par exemple. Et là, on va pouvoir avoir l'option de renommer la pièce. J'ai passé un moment avant de comprendre comment il fallait faire. Donc là, on se met sur ce qu'il a détecté comme une chambre à coucher. C'est pas du tout une chambre à coucher, c'est notre studio et on va faire la même chose pour toutes les autres pièces. Ce que je vais faire en plus, c'est que je vais rajouter une zone restreinte qui se trouve dans mon bureau, là où il y a mes câbles sous mon setup YouTube. Donc je vais lui donner une zone interdite de nettoyage et puis on va mettre aussi un mur virtuel pour pas qu'il se barre de nos bureaux. Mur virtuel, on va le mettre hop ici. Donc je vais désactiver le mode Clean Genius qui est le mode de nettoyage le plus automatique possible, c'est-à-dire qu'il va détecter où est la saleté, le type de pièce, le type de sol et il va adapter la manière dont il fonctionne, mais je vais mettre sur personnaliser. Donc on peut le mettre en mode aspirateur, serpillière, aspirateur et serpillière, serpillière après aspirateur ou personnaliser le nettoyage des pièces. Ensuite on peut se mettre en mode silencieux, standard, turbo ou max, régler le niveau d'humidité et régler l'itinéraire qui va emprunter et on va le lancer, on va le suivre et on va voir le résultat. Alors la station est de taille classique pour ce genre d'aspi qui fait tout et c'est clairement une des plus complète du marché. Elle lave le rouleau à l'eau chaude, le sèche à l'air chaud, aspire automatiquement la poussière et gère de gros réservoirs d'eau, environ 3,5 litres pour l'eau propre et 4 litres pour l'eau sale, c'est beaucoup. On a aussi un double réservoir de détergent, on l'a vu, dont un qui est spécialement pensé pour les foyers avec animaux. Alors la navigation, elle est plutôt rassurante parce que le robot, on l'a vu, évite bien les obstacles, il contourne les câbles et les objets et prend même des photos des objets bloquants pour les afficher dans l'application. Si l'objet disparaît, il revient nettoyer. Sa hauteur de 9,6 cm lui permet de passer presque partout, mais pas encore sous les meubles très bas. Alors en aspiration, pour moi, c'est son plus gros point fort, c'est une vraie machine de guerre. Il a un moteur qui monte à 28 000 PA et ça se voit. Waouh, et il est passé dans le studio et c'est absolument nickel. Parquet, tapis, il ramasse absolument tout, y compris la poussière fine qui est incrustée dans les joints. Sur tapis, le mode auto shield relève automatiquement le rouleau, augmente la puissance, on l'entend bien et protège les fibres. Il peut même rehausser son châssis pour passer sur des tapis épais. Il a ramassé toutes mes miettes de gâteau.
très cool. Ou franchir des seuils jusqu'à 8 cm. On a des seuils à l'entrée de nos bureaux, ils sont pas aussi hauts que son maximum qu'il peut faire, mais ça marche plutôt bien. Pour le lavage sur le Mova Z60 Ultra Roller Complete, l'idée de Mova c'était de remplacer les deux patins rotatifs par un rouleau brosse humidifié en continu et raclé en permanence grâce à leur système Hydroforce. Et le principe est assez ingénieux. 12 bus pulvérisent en continu de l'eau propre sur le rouleau, il est donc mouillé de manière uniforme. Pendant le lavage, une raclette enlève l'eau sale, puis le robot l'aspire dans le réservoir d'eau usée dans le robot. Les eaux usées sont ensuite automatiquement aspirées dans le réservoir d'eau sale de la station de base, ce qui la rend sans entretien. Et le réservoir d'eau usée dans le robot peut également être retiré pour un nettoyage manuel plus propre. Donc on a vérifié l'efficacité entre miettes de gâteau, ça c'est moi, cheveux, ça c'est les filles, et café renversé, bon, on va dire que c'est encore moi. Le rouleau humidifié et raclé en continu donne de bons résultats, les sols sont propres et après chaque cycle, le rouleau ressort lavé et séché automatiquement au point d'être encore chaud et bien moelleux comme s'il était tout neuf. Alors c'est bluffant, mais c'est surtout très pratique parce qu'on a quasiment rien à faire. Mais sur des tâches incrustées comme de la boue séchée ou des traces de sauce, il faudra parfois repasser. Côté entretien, évidemment, c'est presque zéro effort pour vous parce que le rouleau est lavé et séché automatiquement et le sac à poussière tient 2 à 3 mois selon les infos de Mova. Il faudra penser à le vider régulièrement et vous pouvez aussi penser à vider régulièrement le réservoir d'eau sale, le laver et remplir le réservoir d'eau propre. Et la fréquence de vidage et de remplissage des bacs, ça va dépendre aussi de ce que vous aurez réglé dans l'application. Bon alors, est-ce que finalement on valide le Z60 Ultra Roller Complete ou pas? Oui, mais avec quelques réserves quand même. Il reste parfois très prudent le long des murs, il va pas toujours complètement au bord, il est un petit peu bruyant et ses plastiques brillants sont sensibles aux rayures et aux traces de doigts, comme l'a remarqué Fanny. L'appli peut progresser notamment sur la gestion de la carte, j'ai bien galéré pour trouver comment on fait pour renommer les pièces. Enfin sur le lavage, c'est efficace et pratique au quotidien, mais c'est pas encore le champion pour les tâches les plus incrustées. Alors le prix normal est d'environ 1399 €, mais regardez bien les promos, surtout en ce moment. C'est un tarif haut de gamme et ça le place face aux plus gros acteurs du marché sur lequel Mova veut clairement se faire une belle place. Alors ce robot peut vraiment intéresser tous ceux qui aiment bien être en contact avec le sol, pieds nus ou en chaussettes, et si elles sont blanches, elles le resteront toujours, mais aussi aux parents de jeunes enfants qui passent leur temps à ramper par terre. Et je vous assure qu'un aspirateur robot de ce type, c'est parfait pour ça. Pour ce tarif, vous avez une machine puissante, autonome, parfaite si vous possédez des animaux et capable de franchir des obstacles là où d'autres aspirateurs s'arrêtent. Donc pour notre premier test d'un aspirateur robot Mova, c'est super encourageant. Nos références évidemment c'est la concurrence, donc on sait à peu près de quoi on parle. Pour ceux qui cherchent un robot haut de gamme, complet et très autonome, c'est clairement une proposition qui mérite le détour. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo pour aller jeter un œil sur le Mova Z60 Ultra Roller Complete, la référence à rallonge. On va le garder ici au bureau parce qu'il est vraiment bien, il a gagné son CDI, ou du moins un CDD pour l'instant. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.